Alors, Renaud Revel est avec nous et donc... Dans le Parisien d'aujourd'hui, il y a eu un compte-rendu de l'audition de Tex au Prud'homme. Cette audition s'est tenue hier et oppose donc l'ancien animateur, comme on l'a dit, des Amours, à la société de production de jeux Sony Pictures. Rappelle donc, Tex réclame 1,2 million d'euros à Sony Pictures. C'est ça, la boîte de prod. Oui. Une somme qui correspond à 2 ans de salaire et à des indemnités, bien sûr, Renaud Revel. Alors, première question, qu'est-ce qui s'est passé au procès hier, Renaud? Mais ils instruisaient donc le conflit qui oppose France 2, Sony Pictures et Tex. Et durant le procès, les avocats de Sony Pictures ont voulu produire effectivement ce que vous évoquiez il y a 2 minutes, à savoir des propos graveleux qu'il aurait tenus hors antenne. Alors, c'est-à-dire sur son plateau. La production a enregistré Tex et amené ces enregistrements à l'audience. Pour se servir de ça contre Tex. Absolument. C'est comme les 4 tiers, quoi. Voilà. C'est ça, exactement. Merci. C'est des propos que vous pouvez tenir ici en antenne pendant les coupures de pub, mais qui ont été exploités, enregistrés et donc amenés effectivement lors de l'audience. La juge qui dirigeait la séance en question estimait que ces propos-là n'étaient pas exploitables juridiquement parce qu'ils étaient hors sujet, hors contexte. Parce que c'était pas le but effectivement de l'audience en question, qui ne statuait que sur le conflit qui oppose Sony Pictures et Tex. Entre parenthèses, c'est honteux de la part de la prod d'avoir fait ça. Je trouve, moi aussi. C'est choquant. Ça, c'est sûr. C'est vrai que c'est assez choquant de faire ça. Humainement, après, voilà, moyen. on ne cautionne pas aussi les... Non, bien sûr, mais c'est choquant. Non, mais vous imaginez si on utilise tous les... Voilà. Ah bah là, on va être épié, on va être contrôlé, c'est un Big Brother généralisé. Et ça va être heureux comme transparence de la société, c'est tout ce qu'on veut pas. L'avocat d'ailleurs, l'avocat de Tex, il a la chose suivante, c'est que ces propos-là, hors contexte, ils sont forcément interprétés, qu'une phrase comme ça qui est jetée en pâture sans la mettre dans le contexte en question, c'est terrible pour les gens en question. Donc il paraît que ça n'est pas recevable. C'est pas recevable. Et il semblait en plus qu'il n'ait pas enregistré l'audition Tex proprement dite, qu'il aurait pris son iPhone et qu'il aurait pris en note simplement quelques extraits de l'audience. Parce qu'il lui a été reproché d'enregistrer l'audience qui est complètement qui est pas autorisée, exactement. Et donc Tex, vous faisiez juste reprenez les notes. Dans quel état il est Tex actuellement? Moi je l'ai vu au téléphone ce matin, il s'est effondré forcément parce que son épouse, sa femme, a découvert tout ça, sa famille également. Alors déjà qu'il y avait un précédent effectivement avec Julien Courbet, là c'est terrible en termes d'image et en termes de carrière c'est calamiteux. Donc il est effondré. Et surtout pour sa famille, voilà, c'est ce qu'il nous a dit. Il est responsable de ses propos par ailleurs. Ce qu'il a dit à la production, il a dit que sa femme, bien sûr pour sa famille, c'est assez compliqué. Christine Kelly. Oui, alors moi j'ai eu un spécialiste des prud'hommes pour savoir aussi comment ça se passe et est-ce que le fait qu'il l'aurait enregistré, moi je suis restée sur cette version, l'audience, est-ce que ça serait exploitable? On m'a dit que non, ça pourrait seulement peut-être mettre de mauvaise humeur les juges. Un juge de mauvaise humeur, c'est jamais bon signe. Mais en tout cas, ça ne peut pas entrer en compte. Mais à mon avis, il doit être aussi de mauvaise humeur parce que le juge, par rapport à ce qu'a fait aussi la production, de l'enregistrer à son insu, de fournir ces preuves-là, il a dit que c'était irrecevable. Alors c'est irrecevable, mais le fait, effectivement, c'est scandaleux. Effectivement, c'est une atteinte à la vie privée, on ne peut pas faire ça. L'avocat, lui, d'après ce qu'on m'a dit, pourrait éventuellement se retourner aussi contre la production qui a produit cela et aller au pénal. Ça ne peut pas être jugé dans ce tribunal professionnel, mais ça peut être jugé au pénal. Dernier point sur le CSA, puisque le CSA a été interpellé dans Le Parisien. Le CSA n'a pas les moyens d'agir sur des rushs qui n'ont pas été diffusés à l'antenne. En revanche, le CSA a disculpé, si vous permettez, C8 de ses propos qui étaient tenus avant. La décision est tombée il n'y a pas longtemps. Oui. Et le fait que ça ne soit pas recevable, ça ne change pas grand-chose. Le mal est fait. À partir du moment où les juges ont entendu les phrases, c'est dans la tête et ça restera malheureusement.